pense qu'on est... OK. Prise 3. We're back, bitches. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm cash. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We young. Pour la troisième fois, on a une nouvelle caméra et là, on réessaye. On réessaye. Alors, Yes. on en était où? Précog 8. 8. C'est ça qu'on disait, c'est entraînement et discipline. Et quand on a voulu faire le week-end, mais c'est pas vraiment important, là, mais en tout cas, quand on a voulu faire le week-end précog, Guillaume il était à l'urgence, là, une des Ouais. deux journées, fait que la journée a été reportée. Puis l'autre journée, c'était un coaching. Donc, c'est le coaching qui a été reporté. C'est le coaching qui a été reporté. Le coaching a été reporté, puis l'autre journée, c'était la journée où on a vu des notions. Voilà. Puis c'est ça, c'était des notions d'entraînement plus spécifiques sur beaucoup de notions sur la douleur parce que dans le fond, l'entraînement, puis la vie, puis faire des projets, c'est juste de développer une relation avec la douleur, que la Exact. douleur soit émotionnelle, physique, que ce soit une douleur... Psychologique, le stress. Le stress, la l'anxiété. douleur éventuelle, qui est comme une forme d'anxiété. Donc, Effectivement. de la douleur imaginée ou projetée ou genre whatever. Ouais. Que c'était plein... Là, je regardais le cahier, puis c'est comme plein de notes vraiment précises, puis on dirait que j'ai rien absorbé parce que je l'ai faite. Je l'ai pas... D'habitude, avant de faire l'épisode, je Tu le réécoute. réécoutes. Puis souvent, je regarde les notes, puis tout ça. Puis là, je l'ai pas faite parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les deux, on a eu notre coaching aussi avec Guillaume. Oui. Puis ça a un peu bouleversé notre vie. À quel point tu veux en parler ou pas en parler? On peut en parler, j'imagine. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas participé au coaching, fait que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire, ils n'ont pas participé? Non, mais dans le sens où, tu sais, c'est des gens de précog qui étaient pas à précog leadership, je sais pas. Oui, parce que les coachings, c'est juste... Nos coachings qu'on a faits sont dans Précog Leadership, Ouais. dont nous ne faisons pas partie. Exact. Puis qu'il y a la moitié des gens de Précog qui ne font pas partie. Mais ceux que vous êtes dans le Précog, vous savez, là. Mais c'est ça. Mais on peut peut-être, genre, je sais pas, faire un survol. Ben, tu sais, c'est ça, sans rentrer dans les détails, parce que c'est l'équivalent d'une journée, là. C'est comme 2 Oui, heures le c'est matin, 2 carrément une heures journée. l'après-midi, tu sais, c'est du gros stock, puis... Je veux juste expliquer c'est quoi les coachings Précog Leadership pour ceux qui savent pas, là, peut-être genre mes amis qui m'écoutent. Ouais, C'est que dans le fond, Guillaume enseigne aux gens qui se sont inscrits à Précog Leadership comment faire des coachings. Donc, tout le long de l'année, ils vont voir différentes personnes qui vont se faire coacher sous une base volontaire, là. Nous, on a appliqué là-dessus, puis il y avait des critères à respecter, tout ça. Et là, on a appliqué. Puis là, fait que dans le fond, Guillaume fait un coaching devant public. Puis les gens qui sont dans Précog sont invités à donner leur input, puis à un petit peu diriger le coaching pour aider la personne qui doit avoir une problématique assez précise Mhm. à venir travailler, genre. Mais comme tous les coachings que j'ai vus à date, c'est un peu tout le temps ça. Je sais pas si toi, ça n'a pas vraiment fait ça, par exemple. C'est qu'habituellement, on postule avec une vidéo qui parle d'une problématique, puis Ouais. finalement, le coaching va aller uncover des problématiques qui étaient comme cachées ou genre, ça va être détourné, puis ça va parler d'autres choses finalement. Mhm. Mais Ben- toi, ça l'a parlé un peu de c'est resté dans le sujet de ta problématique Ouais. avec laquelle tu avais appliqué. Ouais. C'est quoi ta problématique avec laquelle tu avais appliqué? Ben, c'est ça qui est une bonne question. Parce que j'avais parlé de problèmes au niveau de la gestion du temps, de l'équilibre travail-famille. Mais ça parlait de job. Ça parlait de job, ça parlait du fait que, je sais pas, Ta compagnie. j'avais de la difficulté à avancer, pas beaucoup de motivation. Je savais pas par quel bout le prendre, j'étais tout le temps fatigué, je suis tanné tu sais, ça me demande beaucoup de travailler, juste faire mes tâches day-to-day, puis on dirait qu'il n'y a jamais de pause, jamais de fin, parce que tu sais, tu travailles toute la semaine, tu as la fin de semaine où là, tu t'occupes de ton enfant, ce qui est une autre job. C'est un peu Là, dry, tu notre recommences vie, là. Ouais, c'est ça. le lundi suivant. T'es comme, oh, ok. Fait que c'était un peu ça, tu sais, c'était un peu vague. Mais tu sais, c'est ça. Là, c'était de parler de qu'est-ce qui me motive, c'est quoi mes passions, c'est quoi mes intérêts, etc. Puis tu sais, c'est ça. Il a parlé beaucoup. Tu sais, en fait, il m'a dit, bon, ben, raconte-moi ton histoire. Puis là, je suis parti pendant genre 1 heure, j'ai l'impression que j'ai raconté toute ma vie. Puis tellement qu'il était tellement relax, il était là. Et il avait l'air comme
à un moment donné, c'est ça, j'étais en train de parler, puis j'étais comme, est-ce que je parle trop? Puis il dit, non, c'est correct, continue. Il m'a laissé aller, puis genre, finalement, il m'a dit, quand on a fait vraiment la partie coaching en après-midi, il m'a dit, je te laissais faire, tu faisais tout le travail. Pourquoi je me suis cassé le bicycle, tu sais? Pourquoi tu sais, ça aurait été plus dommageable, je pense, de t'arrêter, puis de te poser des questions. Que de te laisser raconter ton Exactement. histoire complète. Parce que j'aurais dirigé, puis je t'aurais brisé ton flow, puis t'avais l'air d'être parti sur une belle lancée, fait que je voulais pas t'en empêcher. Je suis comme, wow, ok. Ouais, Fait que t'as là, beaucoup j'essaie valorisé. Oui, ça, c'est ça. Si ce que je peux dire de mon coaching, c'est comment je le résumerais, c'est ça. C'est qu'il m'a énormément valorisé. Mais il a essayé de me faire sortir des forces, me faire sortir des qualités. C'est ça, beaucoup de valorisation parce que je sais pas, tu vois qu'est-ce que j'ai dit à quelque part qu'il a senti que j'en avais besoin, mais il a vraiment mis l'emphase là-dessus, puis comme quoi j'étais dans la bonne voie, il fallait juste que je continue, que j'avais des objectifs ambitieux, parce qu'il me disait, ok, mais c'est quoi qui te motive? C'est quoi là, qui va t'amener à aller encore plus loin? Là? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin, etc. Puis là, j'étais comme... Ça, c'était à la fin de la partie du matin, là, où est-ce que j'expliquais toute ma situation, puis c'était l'élément qui lui manquait. Là, j'étais comme, hey, ça, c'est une maudite bonne question. Là, j'ai réfléchi un bon 5 secondes, c'est long, 5 secondes de silence. J'ai dit, ok, regarde, pense-y, on va se reparler cet après-midi, puis on va trouver quelque chose ensemble, quelque chose comme ça. Puis là, j'y ai pensé tout lors du dîner. Je suis revenu avec une réponse. Qu'est-ce qui me motiverait, c'est vraiment de construire quelque chose. Hein, c'est vraiment ça. De bâtir quelque chose de plus grand que moi, qui va... justement... From scratch, quelque chose qui n'existait pas. Là. Ouais, peut-être. Ouais, c'est ça. De mettre c'est ça. Obtenir quelque chose de plus grand que moi, plus grand que la somme des parties, de tout prendre ça ensemble, puis d'augmenter de valeur, je sais pas trop. Fait qu'il m'a dit, t'es déjà en train de faire une business, je pense que c'est pas mal ça. Moi, je pensais plus, quand je parlais de construction puis de bâtir quelque chose, c'était plus physique. Donc, littéralement, bâtir une maison, rénover une maison, quelque chose comme ça, quelque chose de très tangible. Mais au final, il m'a dit, tu l'as ton projet, puis qu'est-ce qui te motive? Mais là, j'étais comme, ok, mais tu me dis, tout est possible, il n'y a pas de limite, pas d'argent, pas rien. Acheter la maison de mes parents, genre. Rêve utopique. Puis si c'est pas utopique, une maison MDG, ça va être correct. C'est un bon deuxième prix, tu sais. C'est comme impossible, là. Pas impossible, mais c'est extrêmement dispendieux. Fait que c'est ça. Ça, c'est le résumé de mon coaching. Moi, en tout cas, j'avais plus envie de t'entendre toi. Est-ce que tu veux partager? Je sais même pas si je veux le partager, c'est ça, parce que mon coaching a passé à travers beaucoup d'éléments dans ma vie. Puis ça l'a mis en lumière à quel point j'étais en déficit de reconnaissance, parce qu'au final, je me suis juste toujours mis à faire des choses, pas de feedback, puis que c'est comme s'il a mis en lumière que genre la tank de mon char, dans le fond, était... Je run pas de gaz depuis des années, là. Puis ça m'a comme... Ça a remis vraiment les choses en perspective. Puis là, c'est ça, j'ai dû faire une remise en question sur mes projets, même mes projets YouTube, sur ma chaîne YouTube. Tu sais, comme... Tu sais, là, tu t'ouvres le cœur sur YouTube, puis tu sais, pas de feedback. Fait que, tu sais, il a fallu que je me pose la question, est-ce que je continue? Est-ce que... Tu sais, puis je suis beaucoup dans une optique de... J'ai beaucoup de conscienciosité. Fait que quand je fais un projet, je le fais au complet. Je continue, même quand c'est difficile. Puis je m'étais comme habituée à un niveau de difficulté super élevé. Mais au final, il m'a comme reflété que c'était un petit peu un mode survie, là, mon affaire. C'était comme... C'est comme si j'étais trop habituée que ça soit désagréable, tout ça, qu'il faut que je réajuste pour aller chercher un feedback en énergie, puis en reconnaissance, puis en des choses, pas de la motivation, parce que j'ai beaucoup de motivation intrinsèque, mais c'est... Fait que mon coaching est un petit peu à l'inverse de des choses qui sont comme enseignées, pas à l'inverse, mais c'est un coaching atypique, je pense. Je pense comprendre. Qu'est-ce que t'en penses, Bouki? Ça, c'est un vidéo atypique. En tout cas, plus ou moins. Oui, c'est ça. OK. C'est un coaching atypique. Puis j'ai beaucoup de réflexions à faire, puis je suis encore un peu là-dedans. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est vrai qu'avec mes projets YouTube, puis tout ça, ma chaîne Documenter le réel, puis, tu
tu sais, mon projet trauma ordinaire, c'est comme, est-ce que je m'épand trop sur les médias sociaux finalement? Puis est-ce que je fais ça pour la bonne raison ou je fais juste ça pour être aimé? Puis avoir du feedback de l'environnement de genre... Aidez-moi ou... Pas aidez-moi. Reconnaissez que je fais beaucoup de travail, que je travaille si fort à m'améliorer. Mais j'ai peut-être pas tant besoin de cette reconnaissance-là maintenant, à cette étape-là de ma vie. Fait que ça veut dire que il y a plein de réajustements. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu... Tu sais, il était comme, tu sais, tu travailles très fort, puis blablabla. Fait que là, j'ai comme un peu lâché la pédale des trucs précog. D'où le fait que j'ai échappé des balles, d'où le fait qu'il y a des épisodes que je pensais que j'étais à jour, j'étais pas à jour, j'avais pas fait le montage. Tu sais, j'ai comme dû mettre la pédale, j'ai comme dû mettre le frein pour faire comme, ok, c'est le temps de rentrer au garage puis d'aller genre remplir de gaz mon bidon de gaz. Puis... Mais ça m'a fait un bien immense au final. Ça l'a vraiment enlevé comme une espèce de grosse pression. Puis là, je me suis mis à avoir des réflexions avec les gens dans mon entourage, avec des amis que j'aime beaucoup sur ma carrière, beaucoup. Tu sais, comme j'ai toujours pensé, il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour que ma carrière de comédienne décolle. Puis un petit peu mis en perspective que tu sais, c'est pas réaliste de faire de l'argent de cette façon-là. Fait que c'est comme si c'était un peu malsain. Puis après ça, j'en ai parlé avec mon thérapeute de trauma, puis c'était comme... C'est une vision de la carrière qui est comme root and trauma, dans le fond. C'est comme... Bon, c'est un classique. C'est comme de dire, je vais aller viser une carrière, puis être sûr d'échouer. Parce que c'est comme viser une carrière, puis c'est correct de viser une carrière de comédienne, tout ça. C'est juste que d'exiger d'en vivre pour me sentir pas comme un échec, ça, c'est ça qu'il fallait défaire. Puis c'est ça. Fait que là, ça a pris beaucoup de place. Fait que c'est sûr, les trucs réguliers de précog, ils ont comme pris le backseat. Mes projets ont pris le backseat. Là, on s'est mis à full travailler. Tu sais, toi avec ton coaching, puis moi avec mon coaching, que j'étais comme à Guillaume, mais est-ce que c'est une bonne chose, tu sais, que j'embarquerais dans la compagnie de Thierry, puis que je me mettrais à l'aider, puis qu'on ferait genre avancer sa business, puis il était comme, je trouve que c'est full un beau plan, puis je vois, tu sais, c'est bien, genre ça. C'est juste qu'il faut faire attention parce qu'il faut pas que ça soit ma seule source de revenus financiers, parce que ça met un gros stress sur notre ménage, puis ça fait qu'on chicane beaucoup, puis tout ça. Sauf que depuis qu'on a eu ces 2 coachings-là, puis qu'on a vraiment embarqué dans ta compagnie, on l'a fait avancer. Genre, c'est comme si on a trade notre Kia pour une Mustang, là, comme on a embarqué dans un autre char, là, tout d'un coup, puis ça s'est mis à vraiment, vraiment avancer vite. Non seulement pour toi, pour moi, ça me donne vraiment beaucoup de feedback parce que là, on avance, puis là, c'est valorisant, puis tout ça. Puis je fais pas juste faire comme du petit montage, genre dévalorisant, de genre couper des webinaires, tu sais, comme là, en plus, on a fait une entente où est-ce que ta compagnie va me payer des cours de montage. Là, j'apprends le montage, je trouve ça super comme le fun, puis genre, je vois l'impact que ça a de pouvoir... Puis après ça, je peux le réinjecter dans ta compagnie, c'est-à-dire les projets qu'on va avoir ensemble vont pouvoir être amenés plus loin parce que j'ai plus de compétences de montage, je vais pouvoir en prendre plus. Puis là, on est tous dans une optique où est-ce qu'on s'est mis des objectifs financiers super ambitieux pour la prochaine année. On a tous découlé ça en étapes. Là, on est en train de reviser le plan d'affaires. Puis tout ça, c'est super stimulant. Puis là, tout d'un coup, on s'est mis que genre, tout notre temps dans la journée est passé à faire ça, ben pour ma part. Puis là aussi, moi, ma vidéo de problématique que j'avais envoyée à Précog, c'était pour perdre du poids. Puis là, il était comme, mais là, c'est parce qu'il y a d'autres choses avant ta perte de poids là, qu'il faut genre réajuster puis tout. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai pas vraiment eu le temps d'expliquer que j'ai une entente avec le gym à laquelle je vais ou j'ai des rendez-vous. Je suis comme sponsorisée par le gym à laquelle je vais pour faire des vidéos sur les médias sociaux. Puis j'ai des rendez-vous avec un entraîneur. Puis je me suis comme embarquée là-dedans. Puis ça va nous rapporter des sous par la bande. Puis là, c'est comme... Je peux pas vraiment pas faire un peu le plan d'entraînement. Puis là, j'étais comme un peu inconfortable d'être comme, ben c'est pas ça comment on dit, comme que Guillaume, la recommandation de Guillaume. Fait que là, j'étais comme,
c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Puis là, ça fait plusieurs fois que je dois rajouter la barre avec mon entraîneur parce que c'est comme, ça fait beaucoup en même temps, là, genre building business. Là, il y a des choses qu'on doit corriger aussi avec notre fille. Là, il y a, tu sais, comme nous, dans notre façon d'être parents, puis tout ça. Fait que là, on en a beaucoup dans l'assiette. Fait que là, c'est sûr que rajouter une perte de poids qui est hyper difficile on top of that, c'est vraiment tough. Mais j'ai comme pas le choix de le faire. Fait que là, je le fais, mais en baissant la barre, puis en faisant comme travailler avec mon entraîneur pour que ce soit genre une préparation pour le restant de ma vie et non, tu sais, le plan initial, c'était de perdre 25 livres en 6 mois. Puis là, il a dit, OK, on pourrait faire 30 livres en 1 an. Fait qu'on a baissé la barre en allongeant le temps. Puis là, après ça, genre, aussi, tu sais, comme par rapport à l'entraînement et tout, il est comme, tu sais, tant que tu viens, puis là, en tout cas, on est tout le temps en réajustement, puis je suis toujours en conversation avec lui pour savoir quoi faire, puis tout, puis ça m'aide vraiment. Parce que ça aussi, ça a calmé une forme d'anxiété dans ma tête. En même temps, d'augmenter une forme d'anxiété parce que je suis comme, j'ai pas vraiment l'accord de Guillaume pour le faire. Puis pas que je veux son accord à lui comme si c'était mon parent. C'est juste de dire, c'était fragile. Notre écosystème était très fragile avant nos coachings. On avait beaucoup d'insatisfaction. Puis le coaching a vraiment réussi à mettre en lumière, parce que ça, c'est son expertise, c'était où vraiment le bobo? Pour qu'on puisse focusser ses bonnes affaires. Exact. C'est plus ça. Là, ça fait comme, ben, c'est peut-être pas la bonne idée de focusser sur l'entraînement puis la perte de poids. Puis là, je suis comme, ouais, mais j'ai comme pas vraiment le choix. Mais tu sais, je pourrais très bien dire au gym, hey, finalement, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça parce que c'est comme vraiment une opportunité que j'ai envie de saisir. Tu sais, toute ma vie, j'ai strugglé avec ça. En tout cas, tout ça pour dire que, bref, mais là, on s'est fait des amis dans Précog. Là, puis là, Précog achève, puis je commence à voir la fin arriver, puis genre, je suis triste. Mais c'est ça, puis le coaching, en tout cas pour moi, c'était vraiment gros, puis j'attendais vraiment ça pour comme, puis j'ai pas été déçue, là. Ça l'a comme restructuré, là, toute la patente, là. Ça l'a restructuré ma psychologie à l'intérieur de mon cerveau, là. En m'expliquant vraiment clairement, il était où le problème, puis tu sais, puis c'est comme si, tu sais, lui, il fait tout le temps la métaphore des dragons, là, pour l'anxiété, mais j'ai vraiment eu l'impression que mon coaching, c'était comme Guillaume qui m'a tout padé, qui est descendu avec moi dans la cave, puis qui a fait, avec sa lampe de poche, il a éclairé le dragon, puis il a fait, il est là ton dragon. Puis là, je l'ai vu, genre, puis il était comme, toi, t'as un dragon, c'est celui-là. Il faut juste que tu fasses ça, puis tout le reste va. Puis un peu, toi, c'est un peu la même chose. Ouais. Il a dit, si tu focuses sur ta compagnie, puis que tu te sens fier de ce que tu accomplis, ça va découler plein de belles affaires psychologiques, tu sais, ça va avoir des belles répercussions sur la famille, sur tout le reste. C'est comme si on était puis on le sentait comme ça un peu, je pense. On était comme à un cheveu d'être exactement où est-ce qu'on veut être au niveau de notre ressenti, tu sais, d'être fier de nous, genre. C'est juste que c'est comme si moi je pédalais dans le beurre. Mais c'est ça, je pense que ce qu'on avait besoin, c'est justement de savoir où s'en aller, dans quel chemin. Mais, toi. Mais, ouais, plus moi que toi, effectivement. Mais c'est de savoir, OK, tu le sais qu'il va y avoir des embûches, mais comme d'assumer ce chemin-là. Moi, j'ai beaucoup de difficulté à prendre des décisions parce que je cherche une option qui n'existe pas, qui n'aurait pas de douleur. Qui n'aurait pas de douleur. C'est le rapport à la douleur. Et ça n'existe pas. Mais là, d'avoir un objectif qui est comme super motivant, puis là, tu te dis, OK, ben, tu sais, je vais passer justement à travers, on faisait la métaphore du chemin déjà tout tracé, qui est facile, que je connais, qui est souvent de l'évitement, qui est de dire, non, je sais pas, ça me stresse trop ma comptabilité, ça me tente pas de penser à ça. Puis là, je la repousse jusqu'à la dernière minute. Là, c'est de dire, OK, mais prends le chemin qui n'est pas défriché, en tout cas, qui n'est pas déjà tracé, va-t'en dans le bois, tu vas manger des coups de branches d'en face, puis tu vas te faire piquer par des moustiques, mais tu vas le faire à ton propre chemin. Puis c'est ça qu'il me dit, c'est go, fais ton propre chemin, essaye d'arrêter de suivre le chemin déjà tracé, ou celui que tu connais, en fait. Mais ça veut dire se faire piquer, puis marcher dans l'eau, puis c'est inconfortable, puis il y a plein d'affaires que j'aime pas, puis je suis comme, voyons, c'est manac, c'est pas ça que je veux. Mais si je sais que ça m'amène à pouvoir acheter une maison ici, dans le quartier de mon enfance, puis faire grandir finalement, faire grandir notre fille dans le même quartier que moi, puis je sais pas, il y a comme toute cette perspective-là de quelque chose de plus grand que moi, de rester dans, je sais pas, la famille, puis idéalement avoir la maison de mes parents, ça serait vraiment comme... C'est qu'il a raccroché ce que tu faisais présentement à un objectif.
concret. Pour te donner de la motivation Exact. sur le chemin, parce que Exact. dans un sens, c'est comme si les deux, chacun... Ben, en tout cas, ça c'est ma perspective, mais peut-être que je suis erronée dans ma perception, mais les deux, on est capable de faire des affaires difficiles. On Oui. est capable d'assumer une forme de douleur Oui. quotidienne Oui. dans un objectif. C'est juste que toi, tu Exact. n'avais pas d'objectif clair, parce que le fait d'avoir un objectif clair, ça fait en sorte que d'un coup, tu l'as pas, tu vas être déçu, puis là, tu voulais pas assumer peut-être la déception Exact. de essayer fait que c'est pour ça que dans ta vie un peu tu faisais toujours un peu des choses sans vraiment d'objectif clair Exact. pour te protéger d'être déçu au final Exact. si jamais ça marche pas. Parce que j'ai été déçu plusieurs fois. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est ça que je veux. Ah, non, finalement, la vie me tire le tapis en dessous des pieds. Fait que là, c'est un gros deuil à vivre. Tu sais, notamment le fait que je voulais que mes parents rencontrent ma fille. Mais Ta je mère savais est morte juste pas. avant ça. Ma mère est morte 2 mois avant. Ça a Ça, c'est un gros choc, une grosse déception, un gros tirage de tapis de la vie. Fait que là, je suis comme, ben, tu sais, ça sert à quoi d'avoir des objectifs? Tu sais, je pense que c'est ça, il y a quelque chose qui s'est installé qui m'a fait comme spiraler. Mais ça peut pas être juste depuis. Non, c'est ça, il y en a C'est ça. plein d'autres avant. Mais ça, c'est comme la goutte qui fait déborder le vase d'une certaine façon. Là. C'est comme. Mais c'est un peu normal parce que avant d'avoir Guillaume puis d'avoir vraiment ces outils-là puis de voir comment que ça fonctionne, c'est un peu normal que l'être humain, on se rende tout en dépression dans le sens que c'est juste de la façon qu'on fonctionne, c'est normal que tu sais, on est build pour éviter la douleur. Oui. Parce que exact. logiquement, dans un mode survie, dans un mode écologiste, non, dans un mode de comme de devenir du singe à nanana, Oui, l'évolution. l'évolution, il faut à un moment donné que l'être humain soit build pour que si tu mets ta main dans le feu, ça fait mal, puis tes enfants, ils vont le savoir que le feu, ça fait mal, puis après ça, quand ça fait mal, ben on va pas là, tu sais. Exact. Parce que sinon, on n'aurait pas survécu, là. Exact. Sauf que c'est juste que là, dans le monde confortable qu'on est physique, on dirait que genre la douleur émotionnelle a tellement pris de place qu'on n'est pas capable de réajuster notre perception puis notre façon de voir la vie en se disant « Ouais, mais c'est parce que la douleur qu'on évite, au final, elle nous apporte plus de douleur. » Tu sais, mon psy, il va dans le même sens, lui, il dit tout le temps « C'est souffrant, mais c'est pas dangereux. » Parce qu'on a la perspective interne là, dans notre make-up biologique, là, je sais pas trop, que s'il y a de la douleur qui soit perçue, même imaginée, ça veut dire qu'il y a un danger, donc il faut l'éviter. Exact. Mais Sauf qu'une vie de ça t'amène vraiment pas où est-ce que tu veux. Ben non. Si tu veux aller quelque part, que ce soit n'importe où, si tu veux avoir des objectifs, si tu veux atteindre des trucs, si tu veux monter en hiérarchie, tu n'auras pas le choix de passer à travers la case « je souffre puis je l'accepte ». Puis je développe une relation avec ça. C'est la même... C'est que le gym, c'est une métaphore pour ça. Puis c'est ça qu'il a fait. Il est allé dans le gym puis il a montré comme lui, comment il faisait les exercices puis tout ça. Puis c'est toujours, tu builds tranquillement, puis tu fais des tests par rapport à, OK, c'est quoi ton niveau de confort, puis tout ça. Tu restes conscient, puis tu fais des affaires dures, puis après ça, tu te félicites, puis après ça, tu prends une pause, puis après ça, tu reviens, puis tu le refais, puis tu gardes toujours le contrôle sur le moment où est-ce que tu décides que toi, tu vas aller faire quelque chose de difficile, genre, pour que ça soit pas comme juste l'environnement qui te fait basculer plein d'affaires souffrant dessus, mais que c'est toi qui gardes le contrôle de ça. Exact. Là, après ça, moi, tu sais, dans la période où il était dans le gym, je me posais tout le temps la question, mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un entraîneur? Parce que c'est un entraîneur ou c'est un cours, il va y avoir quelqu'un qui va te dire quand faire l'exercice, quand arrêter, si tu mets plus de poids. Fait que là, c'est là où j'avais comme des questions. Pour le cours de groupe, parce que moi, je fais rien que ça, je fais juste des cours de groupe, le contrôle, tu le gardes au niveau du poids que tu mets. Puis tu gères ton niveau de douleur ou ton niveau de fatigue, ou etc. C'est toi. C'est comme il dit, OK, on fait tel exercice, OK, mais tu peux ralentir. Tu peux en faire peut-être moins de répétitions si c'est sur un temps donné, ou tu prends une pause. Fait que c'est toi qui es toujours en contrôle, c'est ta responsabilité. Mais moi, on dirait que je fais juste comme suivre le prof tout le temps. Ouais. Mais après ça, je vais c'est pour ça. C'est ça. Pour ça, c'est d'essayer de faire au mieux. Puis quand tu as un entraîneur, tu dirais quoi? Ben, j'ai jamais vraiment eu d'entraîneur. Moi, en fait, la seule fois où j'ai vraiment eu un entraîneur privé, c'était pendant la COVID. Puis, ouais, je pense que je lui ai laissé beaucoup le contrôle.
Tu sais, souvent, elle me disait OK, fais-en encore 3 autres. Là, j'étais comme, je suis pas capable. Elle m'a dit, fais-en 3 autres. Tu sais, puis c'est comme si j'avais comme délégué un peu la responsabilité de savoir c'était quoi ma limite. Puis j'étais capable effectivement d'en faire plus que ce que je pensais. Mais c'est ça l'affaire de l'entraîneur, c'est tout le temps ça. C'est que moi, je fais des soupirs à chaque session avec mon entraîneur, à chaque exercice qu'il me demande de faire, à chaque truc qu'il rajoute ou whatever. Je soupire, puis je lève les yeux en l'air, puis je suis comme, je suis plus capable. Puis à chaque fois, je pense, genre, j'ai atteint ma limite, mais lui, il est là pour t'enseigner que t'as Ta limite pas est plus atteint. loin. Oui. Ouais. Mais que tu es capable d'en faire plus. Mais là, c'est ça Faut que que tu je l'apprennes comprends aussi, pas. c'est Comment ça. qu'on gère ça dans la vie, puis c'est quoi qu'on peut appliquer dans la vie. C'est quoi, Ah. ça nous prend un mentor qui nous dit... Ça, je peux répondre à ça. Ben, pas vraiment. Là. Mais j'ai posé la question justement à Guillaume pendant mon coaching, parce qu'on a eu le cours 8 avant mon coaching. Puis j'ai demandé, OK, c'est bien beau, là, mais comment on fait pour justement mettre en pratique ce qu'on apprend dans le gym, puis de gérer la douleur, tu sais, à mon avis, à court terme, puis le mettre dans la vraie vie avec la douleur psychologique qui est plus à long terme. Il dit, ben, tu fais tes exercices, tu fais toutes tes tâches, puis tu rencontres des difficultés, puis là, tu frappes un truc de douleur, puis là, tu gères. Comment ça se passe? OK, je suis capable de continuer là-dedans. OK, je suis capable de gérer ça. OK, cool. Est-ce que j'ai un petit lousse? J'ai un petit lousse. Je serais capable d'en faire un peu plus. Donc, théoriquement, augmenter le poids. OK, augmente ton poids. Puis là, tu y vas comme ça, tu continues. Puis au fur et à mesure où tu vas t'entraîner, où tu vas continuer à pratiquer ça, ta capacité à gérer des affaires va être de plus en plus grande. Tu vas t'habituer d'une certaine façon. Fait que tu vas avoir un petit peu plus de lousse à chaque fois, tu sais. Fait que c'est ça qu'il disait, tu sais. Si tu es capable de t'entraîner et d'accepter, entre guillemets, la douleur, tu devrais être capable de le faire aussi psychologique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que c'était juste très aidant. Et Mais le cours était vraiment aidant aussi, de faire la distinction entre justement la capacité à résister à la douleur. Ça m'a flabbergasté. Parce que c'est une perception. Tu peux t'habituer à un certain niveau de douleur avant qu'il y ait du dégât. Moi, c'était par rapport au dommage qui peut être créé. Genre, tu te déchires un bicep parce que tu pousses trop, mais ton corps va te le dire avant. Il va t'avertir, hey, là, c'est rough. Puis là, si tu l'écoutes pas comme trop, tu peux théoriquement te blesser, te faire vraiment mal. Mais tu es capable de... ça, c'est en ayant une autre capacité à gérer la douleur. Mais règle générale, tu te blesses pas. Il n'y a pas de dommage. C'est très perceptif, c'est psychologique. Fait que ça, c'est super aidant. Être capable de dire, OK, mais je pense que je suis capable d'en prendre plus. Tu sais. Ouais. Puis de mais c'est s'habituer vrai, tranquillement. parce que j'ai eu beaucoup d'anxiété avant quand j'ai eu mes premières rencontres avec mon entraîneur, puis qui m'a genre établi le plan de match, puis tout ça, je suis devenue super anxieuse. Mais de la minute où j'ai commencé à l'appliquer, je me suis rendu compte, au final, c'est pas si pire. Puis là, j'étais comme, je fais tout le temps ça dans ma vie, tu sais, comme, je panique avant, puis là, il faut vraiment que je me rappelle tout le temps à chaque fois, tu l'as fait plein de fois, commence par le faire. Puis le but d'avoir un entraîneur, c'est que tu commences à l'appliquer, puis après ça, la fois d'après que tu le vois, tu peux y en parler. Hey, ça, c'était vraiment beaucoup. Hey, ça, je suis pas arrivée à le faire. Puis au final, je me suis rendu compte, je suis capable de tout le faire, son plan, et même more, là. Je serais capable d'en rajouter, là, puis tout ça, c'est juste que c'est par étapes, tu sais. Mais c'est juste, je panique avec je vois tout comme des grosses montagnes, puis là, je me dis, je vais pas y arriver, tu sais. Au final, on dirait que j'arrive pas à apprendre d'une fois à l'autre que je l'ai fait plein de fois avant ça. Mais penser que je serais pas capable, puis le faire pareil, puis passer à travers, puis... Faut se le rappeler, effectivement. Faut que je me le rappelle, c'est ça. Fait que là, on dirait des fois, maintenant, je me dis, là, avec l'ordinateur, je suis capable de le faire, puis quand je travaille avec toi aussi, je suis capable de le faire, parce que je suis comme, avant de t'appeler, puis de dire, Thierry, viens le faire pour moi, ou genre quelque chose comme ça, je suis comme, je vais l'essayer. Si j'ai un problème, je vais l'appeler. C'est la bonne technique. Puis là, après ça, j'apprends, genre de fois en fois, puis je suis comme, OK, ça, je suis capable de l'appliquer là, mais je suis pas encore tout à fait capable de l'appliquer ailleurs. Mais, en tout cas. Écoute, on évolue. On évolue en tabarouette, mais on est rendu à la 9e. Mais c'était un esti de boost, là. Mais, puis moi, comme je l'ai dit à Guillaume, je l'ai dit, je sais pas à qui, mais je me sens vraiment privilégié d'avoir eu l'occasion de me faire coaching. Là. Coacher, il y a comme 12 coaching, même pas 10 coachings dans l'année. 12, je pense. 10, en tout cas, je sais pas pour leadership, mais
c'est vraiment une exception. Là. Puis là, surtout qu'il n'y aura pas d'autres précogs l'année prochaine, en 2026. Fait que là, je suis comme, OK, c'est vraiment un privilège, d'une certaine façon, d'avoir eu C'est qui l'occasion de qui se t'a faire dit de coacher. faire ça? Fait que ça vient de moi, c'était tout moi, puis là, il a fallu que je convainque Laurence, puis c'était difficile, là, elle était comme, lui qui son Non, mais marketing est-ce de que tu trouves contenu. que c'est vraiment utile que je t'ai quasiment forcé de faire précog, Oui, puis oui. je t'ai vraiment fortement conseillé de faire le coaching, d'au moins appliquer. D'appliquer, mais tu sais, j'étais comme... Parce que toi, t'étais comme, c'est sûr, je l'aurais pas, Mais c'est non, sûr, je je l'aurais l'aurais pas. pas. Mais Une je sais pas semaine pourquoi. après, t'avais eu ta confirmation Je que tu comprenais l'avais. pas, c'est ça, je comprends. Merci encore de m'avoir choisi. Si vous écoutez le vidéo, j'en reviens toujours pas. Puis j'en reviens toujours pas que j'ai fait le coaching, puis je suis passé à travers, puis que j'ai pas arrêté de parler pendant 1 heure, en tout cas. Mais ouais, donc moi je me sens extrêmement privilégié, puis surtout privilégié qu'on l'ait fait On chacun l'a de fait notre bord. back à back, on était une Deux semaine d'intervalle. On était supposé être- Les deux coachings, un après l'autre. On Ouais. était les deux Ton coachings. coaching avait été reporté, fait que c'est pour ça qu'il a été super proche du mien, mais comme c'est pour ça c'était probablement très frais à sa mémoire de qu'est-ce qu'il t'avait dit, puis mais tu sais c'est ça, c'est quand est-ce que ça arrive ce genre de choses-là, jamais genre. Mais on a appliqué dessus, puis précog, Mais ça si c'est une preuve de hey, sors de ta zone de confiance, de confort, essaye des affaires. Tu le sais pas ça va être quoi le résultat. Au pire tu l'as pas. Essaye. Des fois tu l'as. Mais ça, je trouve que tu sais, je me trouve pas chanceux dans la vie, mais là, je me trouve chanceux. Fait que faut redonner. On donne grâce. Non, mais dans le sens où je pense qu'il faut être reconnaissant pour les choses qu'on obtient. Il y a bien des affaires qui ne fonctionnent pas dans la vie, qui sont plus difficiles, qui sont blablabla, mais des fois, il y a des affaires qui fonctionnent, puis ça, je suis très content. Ça nous a vraiment aidé. Ouais. Fait que c'était comme. Puis précog, c'est très, très aidant à tous les niveaux. Mais là, c'est ça. On n'est plus le même couple qu'on était. Là, je peux dire, je sais pas si tu serais d'accord avec moi, de dire que là, dans l'étape de précog, où est-ce qu'on est rendu, on n'est pas les mêmes êtres humains que quand on a commencé, puis on n'est pas le même couple, puis on n'est pas les mêmes parents, puis on a changé à tous les niveaux. Ouais. On n'est pas les mêmes, genre, personnes dans la famille, on n'est pas... Mais c'est ça, je pense qu'il y a eu des changements, c'est sûr. Mais je dirais pas que ça s'est fait sans heurte ou sans... Et non, c'est sûr. C'est comme n'importe quelle transformation, c'est douloureux, là, mais c'est de s'habituer à cette douleur-là. Puis de dire, tu sais, moi, c'est ça que je vois, c'est qu'il y a le potentiel Qu'est-ce que tu as trouvé dans douloureux? Mais je sais pas, je trouve qu'on s'est chicané longtemps Oui, des fois, on se chicane. entre les séances. Mais là, j'ai l'impression que depuis qu'on a eu nos coachings, il y a beaucoup moins de tension, il y a beaucoup moins de chicanes, justement. À part la grosse chicane qu'on a eue après mon coaching. Mais c'est pas une... C'était une méga chicane. Ah ouais, mais toi, Quand t'étais enragé, effectivement. T'étais très, très, très fâché. Moi, j'étais pas si fâché que ça. Mais oui, effectivement, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu fâché comme ça. Puis après ça, toi, la semaine d'après, t'étais super, super fâché. Ah ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça a fait bouger des affaires que... Je sais pas. Oui, parce que ça nous a amené de part et d'autre à affronter des dragons Qu'on voulait pas voir. non seulement qu'on voulait pas voir, mais ils étaient carrément dans notre angle mort. C'est-à-dire que on vivait sans l'existence de ces dragons-là. Tu sais, c'est comme si on avait fabriqué toute notre vie alentour de... On va faire semblant qu'il n'existe pas. En tout cas, moi, c'était ça. Moi, Ouais. c'était le rapport à avoir une carrière qui me fait rapporter de l'argent, puis avoir une job qui est peut-être pas être comédienne. C'était genre, pour moi, c'était comme si ça voulait dire être un échec. Ouais, Fait que c'était vraiment, vraiment difficile à accepter. exact. Puis, fait qu'après le coaching, j'ai dû confronter ça. J'ai dû confronter ce dragon-là en pleine face, là, puis Ouais, faire ouais. comme, OK, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille me trouver une job. Puis là, c'est l'affaire que je veux absolument pas faire, là. Ah non, c'est sûr. Mais là, j'ai commencé à m'assouplir, tout ça, puis toi, c'est la même chose. Toutes les affaires comme ton plan d'affaires, là, depuis le début, t'es supposé de l'avoir fait, ça. Ben, en fait, j'en avais déjà un, mais il a Puis tu tournais complètement changé. Là. Alentour de ça, parce que t'asseoir puis faire, tu sais, on les a faites, là, on s'est assis ensemble, puis on a fait l'exercice, C'était tough. puis on n'était pas fiers de nous, Non, là, non. on l'a donné à La conseillère. à la conseillère, puis elle était comme, ouais, les phrases sont incomplètes, je comprends C'est la pas très moitié de ce qui précis. est écrit, c'est pas très précis, mais c'est ça le but c'est de... Puis juste avant de faire ça, t'étais complètement fâché, enragé, je vais te dire la même affaire, enragé, puis ça m'a vraiment blessé que tu dis ça, que j'étais enragée. Ah oui, ok, Mais je oui. m'excuse. Mais oui.
Ben, Parce que je suis comme... Mais c'est très blessant ce que tu Ok. allais dire. Mais les deux, on a été confrontés à nos Confrontés à des choses gros dragons, puis à très nos grosses profondes. là. peurs, puis à nos grosses angoisses. Ouais, Puis ouais, ouais. c'est comme s'il a fallu, genre, qu'on ouvre la porte de l'arène, puis qu'on jump dans l'arène. Mais on battlait un peu comme les gens qui s'en vont faire du parachute, là, puis ils doivent se faire pousser de l'avion parce Ouais, qu'ils ouais, ouais, s'accrochent ils après le s'accrochent, bord. ouais, Là. ouais, ouais, Mais on fightait en esti, là. Ah, mais saute! Non! Ah! Ouais, c'est ça. Mais Ouais. c'est ça, là. C'était comme avec tout l'intérieur de notre... Parce que avec ta compagnie, c'est comme si c'est l'ultime test de « je vais-tu me mettre en échec », c'est-à-dire que si tu fais les exercices pour de vrai, puis qu'on fait ta business, puis que finalement, on n'est pas capable d'en vivre, tu vas avoir l'impression d'avoir échoué. Ouais. Moi, si je vais me chercher une job, puis j'ai un 9 à 5, je vais avoir l'impression d'avoir échoué dans ma vie. Ouais. Fait que c'est ça, mais c'est pas ça que ça veut dire, tu sais, comme qu'est-ce qu'il disait, c'est pas obligé Exact. d'avoir un 9 à 5, tu peux faire du temps partiel, c'est juste qu'il faut que t'ailles, tu sais, dans les deux cas, il faut qu'on ait plus de liberté financière Tout à fait. pour se sentir émotionnellement moins sous pression, genre. Exact. Parce qu'on est un pressure cooker, là, tu sais, comme on saute à n'importe quel temps, puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais c'est qu'entre le temps qu'on s'est fait dire ça, puis le temps que moi, je vais réellement me trouver une job, même en disant ça, j'ai vraiment mal au ventre, mais en tout cas, là, je vais commencer par le cours d'université, puis tout ça. En tout cas, avant que je me rende exactement, genre, dans la situation que je sais qu'il faudrait que j'aille, où est-ce que je vais avoir un équilibre entre tout ça, puis que je vais faire des sous un peu de mon bord, puis que toi... on va avoir assez de sous, il va y avoir assez de clients dans la compagnie pour qu'on ait les reins solides si, admettons, le gros client lequel tu penses quitte, qu'on va être correct financièrement, c'est cette liberté-là qu'on veut atteindre. Ben, Ouais. d'ici à ce que ça arrive, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais, ouais, Puis il y a beaucoup de questions à se poser, puis il y a beaucoup de choses à affronter, puis tout ça. Fait que c'est comme, on a le mode d'emploi. C'est comme si on nous a donné, genre, la carte, là. Genre, là, t'as la carte, là. Ouais. Le trésor, il est là. Faut que tu t'en ailles par là. Faut que tu affrontes tel dragon, telle affaire. Tu tournes à gauche. Nanana, il va y avoir un pont suspendu sur une rivière. Un ravin. Faut que tu la traverses. Nanana. Ouais. Là, t'as la carte. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. Ouais, ouais, Et là, ouais. faut le faire. Puis là, ça se peut que le trésor, on l'obtienne pas, là. Parce qu'on... Mais je reviens là-dessus, c'est ça qu'il me dit. C'est que là, on dirait là, que tu fais tout ça, là. T'as grosso modo ta carte, là, mais t'as pas de trésor. Pourquoi tu te casserais à faire tous ces défis-là, pis ces difficultés-là, pis t'es comme, ben, je vais rien gagner au final, tu sais. Y a rien de motivant. Y a comme, ben, je vais l'avoir fait. Ben, That's c'est it. sûr que c'est ça. difficile de se motiver Fait, à... effectivement, puis d'avoir effectivement une carte qui est vers. Ben, en fait, il m'a pas coaché là-dessus sur comment y arriver. Il m'a dit, je pense que tu as pas mal tous les outils, tu es plein Ben, de c'est ressources. ça l'affaire. Puis il arrêtait pas de me valoriser, t'es un gars intelligent, etc. T'es plein de ressources, t'as des super belles qualités. Là. Je suis comme, ok, bon, mais c'est peut-être juste justement, j'avais besoin de l'entendre, de me le faire rappeler d'une certaine façon. Puis que, justement, pas que je perde mon temps, à aller chercher d'autres outils ou à me dire, il faut que je développe mes compétences ou. Oui, il y a des compétences clairement qu'il faut que je développe, mais pas recommencer à zéro comme si j'avais rien d'acquis déjà. T'sais. Il me dit, tu as déjà plein d'affaires, fais juste continuer, puis va chercher ton trésor, puis fonce. T'sais. C'est ça. Il faut que tu te décides c'est quoi tu veux comme trésor. Exact, mais là, je le sais. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que, on n'a peut-être pas parlé, encore une fois, on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé de la séance en tant que telle, mais c'est Mais moi, je apprendre le à gérer résume. la douleur. C'est ça, je le résumerais par... Mais tu sais, après ça, on peut pas non plus aller dans tous les détails. On va pas donner Ben non. le cours à sa Ben non, place ben parce non, que ben non. sinon, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Exact. Ce qu'on est en train de faire, c'est de démontrer un peu c'est quoi notre cheminement à travers ça pour que s'il y a des gens que ça les intéresse ou s'il y a des gens qui font le parcours avec nous qui peuvent, genre, ça peut peut-être les intéresser de voir comment que nous on le vit, tout ça. Résumé, ouais. Puis peut-être des gens qui vont vouloir s'inscrire dans l'avenir, qui vont être comme, genre... Parce que moi, avant de m'inscrire dans Précoc, je cherchais ça sur les internets. J'étais comme, on dirait que ça serait cool d'avoir genre des gens qui l'ont fait, qui disent vraiment en détail. Puis il y en avait il y avait un podcast
de 2 gars, mais sauf qu'ils ont fait un épisode d'1 heure où ils ont passé au travers les 12 week-ends. Peut-être que c'était plus pertinent parce que là, dans le fond, je me rends compte qu'on parle, puis on met du fluff, puis tout ça. Sauf que that's me, baby. Puis on parle beaucoup de nous, puis de notre expérience. Puis de ben, c'est ça que moi, j'aurais aimé. C'est sur ça que moi, j'aurais aimé tomber. J'aurais aimé ça tomber sur quelqu'un qui me racontait son histoire hyper personnelle de comment il a traversé ça, puis de quoi ça a l'air de l'intérieur. Parce que des fois, je trouve que c'est ça qui manque dans la formation. La formation est super complète au niveau intellectuel, c'est des concepts, c'est tout ça. C'est super bien fait. Guillaume il est vraiment bon pour nous amener à prendre les concepts puis les intégrer dans notre vie puis tout ça. Sauf que des fois, on dirait que j'aurais besoin d'avoir un deuxième Guillaume qui fait juste nous parler de lui, comment il l'applique dans sa vie concrètement. Là. Genre, je me lève le matin, je me fais genre du gruau pour déjeuner parce que je veux pas spike mon insuline. Après ça, tu sais, comme des fois, je voudrais, genre, fait que je suis comme, ben, c'est aux usagers de ça, de faire ça, de raconter comme un peu. Puis après ça, quand on voit des gens, ou après ça, tu sais, tout est en mode virtuel. Fait que c'est comme un accompagnement, mais il y en a qui le font en personne. En personne, puis c'est ce que j'aimerais qu'on fasse. Là, je viens de réaliser, j'ai peut-être une crainte, peut-être qu'on devait pas parler de nos coachings, c'était peut-être pas une bonne idée finalement. Pourquoi? Je sais pas, il y a peut-être... Ah non. S'il y en a qui veulent utiliser nos coachings contre nous, ben on va vous le remettre d'en face. OK? Je comprends pas ce que mais tu je veux sais dire. pas, c'est ma crainte que ça soit de l'information privilégiée puis on soit encore trop ouvert. Moi, j'ai posé la question avant d'avoir mon coaching quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai demandé je peux-tu, puis elle a dit oui. La seule chose, c'est que dans le fond, j'ai pas le droit de diffuser, genre, on n'a pas le droit de diffuser les enregistrements. Non, on s'entend. Moi, en tout cas, puis on n'a pas le droit de le poursuivre pour quelques raisons. Oui. Puis si on dit, nous, notre expérience, c'est que je comprends pas ta crainte. Non, ben je sais pas. Mais je pensais légalement, on n'a pas le droit de le dire. Non, pas légalement, non. Ça les nous gens qui l'ont écouté n'auraient pas le droit de exact. Se retourner sur les médias sociaux puis de dire qu'est-ce qu'ils en ont vécu. Mais après ça, si c'est anonyme, moi, je n'irais pas faire des flaflas si quelqu'un serait comme « J'ai vu un coaching super intéressant, ça m'a full touché. » Puis tu sais que personne ne sait que c'est le mien. Ouais. La fille avait des gros cheveux frisés puis elle pleurait beaucoup, je sais pas. Ouais, mais là, les gens ils vont savoir c'est moi s'ils me décrivent de même. Non, mais dans le sens que c'est notre perspective à nous, c'est comment qu'on l'a vécu. Je pense pas que c'est mal de le faire. Après ça, le seul bémol que Guillaume me disait, c'est justement à quel point je m'ouvre puis je me vulnérabilise sur les réseaux sociaux. Puis qu'au final, j'ai genre 2 vues. Fait que là, c'est comme... Mais tu donnes beaucoup de toi, genre de ta personne puis de ton authenticité. Puis tu t'épanches, là, puis tout ça. Puis là, c'est comme, il n'y a pas de feedback. Fait que c'est comme... C'est un peu dangereux d'argumenter que c'est une bonne affaire psychologiquement, cette affaire-là. Mais en même temps, il a pas dit faut pas que tu fasses ça, mais c'est pour ça, moi j'étais comme, ok, mais ça veut-tu dire que c'est pas une bonne affaire que je fasse ça? Puis après ça, j'ai vu mon amie, puis elle me dit que elle, sa perception, puis là après ça, c'est sa perception, puis j'étais un peu d'accord avec ça, puis j'espère qu'elle va être à l'aise que je raconte ça, en tout cas, je dirais pas c'est qui, là, mais elle était comme, moi, j'ai l'impression que toutes tes angoisses que tu as existentielles dans ta tête, puis que tu parles souvent, puis tes projets, ils parlent de ça, c'est le fait que tu n'utilises pas ton intelligence. Fait que elle dit, je pense que toi, tu as un niveau d'intelligence très suractivé. Il faut que tu l'utilises, comme par exemple en faisant des cours. Puis c'est là qu'on a parlé de faire des cours d'université ou quelque chose pour pouvoir aller investir ce côté-là de moi qui est comme, je le vis juste comme une insécurité. Je suis tout le temps comme, mais j'ai pas d'études, je suis pas intelligente, je suis pas capable de débattre dans la vie, Il y a plein d'endroits où est-ce qu'elle voyait des insécurités qui étaient comme, ça pourrait être réglé si tu faisais un cours d'université, comme ça tu pourrais avoir ton papier de genre... Te prouver à te toi-même. Prouver dans la vraie vie à moi-même, pas à personne d'autre, juste à moi-même que je suis capable de faire ça, puis rattraper un peu l'espèce de éducation genre scolaire que j'ai eu juste de traumatique, puis de parler de choses autres que juste utiliser mon intelligence pour m'auto-observer puis m'auto-analyser.
Puis là, j'étais comme, aïe, c'est pas fou. Puis après ça, in the process, d'apprendre des compétences, puis là, genre, peut-être Écoute. les appliquer dans ta compagnie. Puis là c'est là où j'étais comme, OK, Win-win. ça C'est un beau unlock projet. Hein. full très de beau projet. potentiel, mais ça me fait peur en esti. Ben, on est sur le chemin d'affronter les peurs. Ça, c'est qu'on OK, on est bye. vraiment rendu dans le noir. Ouais, je pense que c'est un bon moment. OK, bye. Ah non, c'est tout noir. OK, bye.